Preserve me, you're my Elohim. In you I put my trust. All the goodness I have comes from you. Oh Seigneur. Oh Père. You are my inheritance. Oh Papa. And my cup. Ah là là, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es majestueux. Et toi qui fais les choses, Papa. Oh Seigneur, mon Père, mon Roi. Je ne suis rien du tout. Mais que poussière, Papa. De la poussière de la terre. Oh Seigneur. Yahushua. Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur, de cet enseignement, de ce partage, de cette étude biblique qui va encore nous encourager, encore fortifier ton peuple, qui va encore fortifier tes âmes, qui va encore fortifier tes esprits, parce que tu es avant tout le Père des esprits, et nous sommes tes esprits. Oh Seigneur Yeshua, il n'y a pas d'autre comme toi, Père. Oh Père. Ah Papa. Fais tout simplement ta volonté, Père. Fais tout simplement ce que tu veux, Papa. Qu'est-ce que tu veux faire, Papa, à travers cette vidéo? Qu'est-ce que tu veux, Papa? Qu'est-ce que tu veux parler, Papa? Qu'est-ce que tu veux transmettre, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux donner, Papa, gratuitement? Oh, Seigneur, mon Père, je ne suis rien du tout qu'un esclave, Elohim. Je suis ton esclave. Je suis ton esclave, Père. Oh, Papa. Comment ne pas te louer encore, Papa? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas t'élever, Papa? Comment ne pas te glorifier, Père? Oh, Seigneur, sois exalté, Elohim. Oh, Yahushua. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur. Fais ce que tu veux, Papa. Fais ce que tu veux, Père. Fais ce que tu veux, Père. Alléluia. 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 Oh Seigneur, mon Père. Gomme ce qui a gommé, Papa. Oh Seigneur, merci Papa. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà, mes frères et sœurs, me revoilà. Alléluia. Ah, béni soit ton nom, Père, vraiment. Donc soyez bénis d'avance, soyez bénis d'avance, soyez encouragés d'avance, mes frères et sœurs, soyez fortifiés d'avance, parce que je sais que le Seigneur va agir dans nos cœurs, dans mon cœur aussi. Il va nous parler encore. Alléluia. Et que toute la gloire revienne à notre papounet, Yahushua Mashiach. Ah là là. Donc bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, un petit peu secoué à droite à gauche, mais bon voilà, on s'accroche. On a des combats en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que disciple, hein, en tant que chrétien. Donc voilà, c'est tout à fait normal d'être combattu. Alléluia. Voilà, quand on passe dans un désert et on passe d'un autre côté, c'est-à-dire
on va de l'autre côté de la rive. Avant d'arriver à l'autre côté, il faut traverser la mer Rouge, mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà, donc vous avez compris. Comprenez le langage du Seigneur. Alléluia. Donc bienvenue à tous et à toutes. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bienvenue sur la chaîne, sur notre chaîne de Yehoshua, partisan de Yehoshua, voilà, autant pour moi. Nous sommes le dimanche, attendez, nous sommes le dimanche, que je me trompe pas, voilà, dimanche 12, voilà, c'est ça, dimanche 12 février 2023, et il est 16h53 en heure locale de France. On va y arriver. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Donc voilà, pour les amoureux et les amourettes de notre papounet Yehoshua Mashiach. Alléluia. Voilà mon papa d'amour, hein, notre papa d'amour aussi, pour vous. Mes frères et sœurs. Aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment vous parler de quelque chose. Et je m'attendais pas à ça parce que des fois on veut faire des choses, on tâtonne, on force, et puis on s'aperçoit que ça passe pas, que ça va pas, que ça marche pas, que il y a des obstacles, des oppositions, il y a il y a un mur devant nous, on comprend pas, et voilà, si on obéit, si on n'obéit pas, le Seigneur va pas nous donner des choses. Et ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai obéi, j'ai fait demi-tour, et là, en lisant la parole tout à l'heure, le Seigneur m'a enseigné. Alléluia, amen. Et il m'a parlé clairement, et vraiment, waouh, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué, donc à lui toute la gloire, hein, vraiment, voilà. Bon, alors, sans plus tarder, nous allons prier, puis nous allons remettre ça entre les mains du Père. Alléluia. Et comme d'hab, le Seigneur va nous fortifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, Elohim, notre roi, Yahweh, Tsavaot. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te remercier, Père, pour ta parole. Ta parole qui nettoie, ta parole qui purifie, ta parole qui libère, ta parole qui sanctifie. Merci Père pour ta parole, merci d'avance pour ce que tu vas faire, merci d'avance pour ce que tu n'as pas encore fait, merci d'avance pour ce que tu as déjà fait. Au nom de Yehoshua Mashiach, parle à ton peuple Seigneur, tu sais que je ne suis rien, tu sais que sans toi je ne peux rien faire, tu sais que sans toi je ne peux pas parler, tu sais que sans toi je ne peux pas exhorter, tu sais que sans toi je ne peux pas corriger, tu sais que sans toi je ne peux pas prier, tu sais que sans toi je ne peux pas louer, je ne peux pas te louer. Alors, Seigneur, sois loué, mon Père, mon Roi, d'avance. Utilise-moi comme tu veux m'utiliser, Papa. Parle, Père. Parle, Papa. Je veux pas que la chair parle, je veux que l'Esprit parle. Alléluia, Papa. Fais taire mes raisonnements, Papa. Crucifie ma chair. Au nom de Yeshua, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre tes écritures bibliques, tes lettres sacrées. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Que toute la gloire revienne au Père. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut que je vous parle de quelque chose de très fort, de très important dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un enfant du Seigneur aussi. Alléluia. Et je vais vous parler de la tour de Babel. Alors vous savez que déjà Babel, ça veut dire, Babylone. Babylone, c'est une ville, je sais pas, je crois que c'était en Mésopotamie, voilà, je me trompe pas. Et
eh ben, il faisait les choses les pires, en fait, les pires atrocités qu'on n'a pas soupçonnées, qu'on n'a jamais vues, voilà, des choses terribles. Mais bon, aujourd'hui, bon, voilà, vous savez, hein, c'est terrible aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Et nous sommes voilà, nous sommes dans c'est-à-dire les gens sont dans ce délire-là, Babylone, quoi, Babel. C'est quand on voit les orgies qu'ils font, tout ce qu'ils font, toutes les choses qu'ils font abominables, eh ben, c'est Babylone. Alléluia. Amen. Ben oui. Donc déjà, Babylone, voilà, Babylone, c'est Babel. Et Babel, de l'hébreu Babel, alléluia, porte de elle. Vous vous rendez compte? Porte de elle, ça veut dire porte de Dieu. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Mais c'est pas, comment dirais-je? Ça s'appelle, ça veut dire porte de elle, Babel, pardon. Voilà, le diminutif de Babylone. Alléluia. Vous avez compris? Mais c'est une confusion par le mélange, généralement traduit par Babylone. Voilà. Ville de Mésopotamie, alléluia, gloire au Seigneur, waouh, située sur l'Euphrate, capitale de la Babylonie. Waouh, mais vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Les humains y entreprirent la construction de la tour de Babel. Voilà. Cependant, Yahweh confondit leur langage et les dispersa sur toute la terre. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, en introduction, ce que c'est Babylone. Donc, maintenant, nous allons aller voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses vraiment que j'ai été chercher et c'est très, très intéressant, je vous assure. Alors, dans la définition de la tour de Babel, la tour de Babel fait figure de tour de guerre. Bon, déjà, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, il faisait la guerre au Seigneur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, je relis. La tour de Babel fait figure de tour de guerre pour monter à l'assaut du ciel où réside Dieu. Alléluia. Jusqu'ici, tout va bien. Pour la réaliser, les hommes opposent à la puissance de Dieu, voilà, Elohim, une autre puissance, la force collective. Alléluia. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et donc, en fait, on va aller voir un petit peu plus loin dans une étude. Hein, c'est très intéressant d'ailleurs ce que j'ai vu. Et tout de suite, j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant de parler de ça. Donc, on va y aller. Le Seigneur va nous aider, comme d'hab. Et il va nous aider, voilà, à faire les choses. Hein, Alors, donc c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ça va arriver. Non, c'est pas ça. Mince, c'est où? Ah, voilà, non, c'est, ok, autant pour moi. Voilà, c'est ça, je crois. Et donc, vraiment, vous allez voir que ce qui est dit dans ce passage, hein, très intéressant. D'ailleurs, après, on ira voir après, dans autre chose. Alors, ils disent, ah ok, c'est un verset, ok, d'accord. Et ben là, ouais, ben après, bon, on va aller dans la Bible, hein, je crois que ça sera mieux d'aller dans la Bible, Yehoshua Mashiach, mais, attendez, je vais essayer de voir un truc pour voir si on peut partager ça ou pas. Alors, ok. Ouais, ça c'est intéressant aussi, ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, présentation. Alléluia. Le nom de Babel ou Babylone, voilà, c'est ce que j'ai dit au début, hein,
en introduction, c'est exactement ça. Désigne la ville où fut érigée la fameuse tour évoquée dans la Genèse. Voilà, la Genèse, Bereshit, Amen. La ville, comme la tour, ont réellement existé 3 millénaires avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et il n'en reste rien aujourd'hui qu'un immense champ de ruines sur le site antique de Babylone en Irak. Waouh! Bon, donc déjà, je ne savais même pas que c'était en Irak. Mais bon, voilà. On apprend tous les jours, hein, la Mésopotamie, voilà, hein, c'est ça en fait. Alors maintenant, nous allons aller dans la Bible de Yehoshua Mashiach. Amen. Et je pense que je vais être aussi surpris que vous et aussi étonné que vous. Alors, nous sommes dans Genèse 10 et on va développer tous ensemble. Amen. Pour la gloire d'un seul nom, Yehoshua Mashiach. Alléluia. Genèse 10. Genèse 10. Versets 8 à 10. Genèse 10, versets 8 à 10. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Yehoshua Mashiach, et que toute la gloire encore lui revienne. Couche engendra aussi Nimrod. Alors Nimrod, vous allez me dire, mais c'est qui lui? Eh bien justement, Nimrod ou Nemrod, voilà, dont le nom signifie rebelle. Voilà, donc rebelle, vous savez, rebelle, déjà, ça vient pas du Seigneur. Hein. La rébellion, c'est pas du Père. Amen. Se rebeller contre la famille, se rebeller contre, je ne sais pas, sa propre mère, ou ses parents, ou ses frères et sœurs, ce n'est pas du Seigneur. Et c'est un péché d'être rebelle, mes frères et sœurs, sachez-le. Alléluia. Amen. Alors, Nimrod ou Nemrod, dont le nom signifie rebelle, fut le premier roi de l'histoire biblique. Fils de Couche, en Éthiopie, voilà, lui-même premier-né de Cham, ou Cam, je ne sais pas comment on dit Cham, Cam, enfin, fils de Noé, Noah, alléluia, Noah. Alléluia. Il fut à la tête du premier empire après le déluge. Il se distingua en qualité de puissant chasseur devant Yahweh ou contre Yahweh. Vous vous rendez compte? Il s'est rebellé contre sa famille. Il s'est rebellé contre sa mère. Il s'est rebellé contre le Seigneur. Voilà. Et que contre tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, il s'est rebellé contre eux aussi. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. Mais c'est grave, quel péché. Le contexte du chapitre 10 nous démontre qu'il provoquait Elohim. Voilà. Comme Pharaon avec Moshe. Voilà. C'est exactement ça. C'est terrible. Waouh. Fondateur de Ninive. Allez faire des recherches sur Ninive, c'est très intéressant. Il est surtout connu pour avoir été à l'origine du projet de la tour de Babel. Alléluia. Waouh, c'est terrible. Ça commence bien déjà. Alors, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on a dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh. Et après, au verset 10, et le commencement de son royaume fut Babel. Voilà, on a déjà développé Babel. Le nom de Babel signifie la porte de El. Babylone, c'est la confusion par le mélange. La confusion par le mélange, vous vous rendez compte? Waouh! Et Érec, Akkad et Calneh en terre de Shinéar. Vous vous rendez compte? Waouh! Alors, pour comprendre bien qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, veut nous apporter, veut nous enseigner, on va aller chercher confusion. Alors, confusion, qu'est-ce que veut dire confusion? Confusion, alors, confusion, définition,
Alléluia. Amen. Alors, confusion. Alors, la définition de confusion, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout ce que je demande. Ok. Bon, alors. Bon, on va refaire parce que là, je crois que... On va mettre la confusion. Voilà. C'est rien de... Voilà. Alors, il y a plusieurs confusions, bien sûr, mais bon, on va chercher la définition de confusion. C'est pour comprendre un peu où le Seigneur veut nous emmener. Alléluia. Alors, c'est une action de confondre. Donc, voilà. Quand tu es dans la confusion, tu es confondu. Voilà. Amen. Voilà, c'est clair. Ça mérite d'être clair. Action de confondre, de prendre quelque chose ou quelqu'un, voilà, pour quelque chose, quelqu'un d'autre, erreur, méprise. Ce malentendu était dû à une confusion de nom. Voilà. Action de réunir ce qui était distinct, état qui en résulte. La confusion des pouvoirs. Voilà. Moi, j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Mais toi, tu n'as pas ce pouvoir-là. Ça, c'est la confusion. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Voilà. Vraiment, c'est... Waouh, c'est exactement ça. Alors, on continue. On va aller voir maintenant. Là, ça va être un peu plus long et ça va être plus intéressant, je pense. Genèse 11, versets 1 à 9. Genèse 11. Alléluia. Genèse 11. 1 à 9. C'est Bereshit. Bereshit, mais Genèse. Alors, Genèse 11, 1 à 9. Je lis au nom de Yeshua et on va développer ça ensemble. Alors, bien évidemment, ça parle de la tour de Babel. Voilà. Donc voilà, vous savez déjà à quoi vous attendre. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Ça veut dire que toute la terre, ils parlaient tous du même langage. Alléluia. Ils avaient tous la même façon de parler. La même langue. Par exemple, je sais pas, ici on est en France, on parle tous français. Mais pas tous français, voilà, parce qu'il y a aussi, il y a pas mal de personnes étrangères qui habitent en France. Donc, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que le français. Vous avez compris? Il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a les Autrichiens, il y a les Russes, il y a, voilà, il y a plein de personnes qui parlent autre que français. Et donc, voilà, alors, toute la terre était d'un seul langage, d'une seule parole. Mais il arriva, comme il se déplaçait à l'Orient, c'est-à-dire l'Orient, je pense que l'Orient, c'est du côté du nord. Voilà, nord. Voilà, du nord. Alléluia. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Qui trouvèrent une vallée en terre de Shinéar et y habitèrent. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Ils se dirent l'homme à son compagnon. Venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. Alors, la brique devint pour eux de la pierre, et le bitume devint pour eux de l'argile. Amen? Ah oui, donc voilà. Et ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. En fait, ils voulaient se faire un nom. Ils voulaient être les seuls à être, comment dirais-je, les seuls à être comme des dieux, quoi. En gros, voilà, c'est ça, quoi. Et ils pensaient que s'ils faisaient une tour qui allait jusqu'au ciel,
qui dépassait même le ciel, qui dépassait quasiment les nuages, eh ben voilà, ben, le Seigneur serait content, le Seigneur, comment dirais-je, serait content, quoi. Le Seigneur serait heureux, serait dans la joie parce qu'ils ont essayé de le joindre, parce qu'ils ont essayé de le toucher, parce qu'ils ont essayé d'aller vers lui, alors que non, le Seigneur voulait juste que ils s'humilient, voilà, dans leur chambre ou dans leur pièce où ils sont et prier le Seigneur, voilà, et que le Seigneur leur fasse grâce. Mais eux, ils ont pas compris, quoi. Ils ont rien compris, en fait. Ils étaient à côté de la plaque. Ils ont rien compris à la vie, quoi. Ils ont vraiment rien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Voilà. Et bien sûr, Nemrod est dans le coup aussi, voilà. C'est grâce à lui qu'ils ont commencé à être convaincus de faire ça. Et là, ben voilà, ils n'ont pas fait. Et parce que ils se disaient aussi que pour pas qu'ils soient dispersés, pour pas qu'ils soient séparés, pour qu'ils soient une vraie famille, voilà, une vraie famille, qu'ils soient toujours ensemble, voilà, jusqu'à la mort et tout. Mais ils n'ont pas compris que le Seigneur ne voulait pas de ça, parce que la confusion par le mélange, on sait très bien ce que ça veut dire. Et c'est pas bon du tout de se mélanger. Amen. On veut pas se mélanger. Alléluia. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais pas, moi, je suis chrétien. Ah ben, tiens, ben, je vais me marier avec une sorcière. Ou je vais me marier avec une séductrice. Ou je vais me marier avec une sataniste. Ou je vais aller plus loin, je vais me marier avec une musulmane qui n'est pas avec le Seigneur, qui n'est pas née d'en haut, qui n'a pas la crainte d'Élohim. Alléluia. Qui est dans une religion satanique. Alléluia. Parce que c'est pas une religion du Seigneur. C'est pas la vraie relation, plutôt. Voilà, parce que c'est la relation. Le Seigneur n'est pas dans la religion, il est dans la relation, dans l'intimité. Et je me marie avec elle, et puis voilà, quoi. Je suis confondu. Pourquoi? Parce que je me suis marié avec la mauvaise personne. Je me suis marié avec une personne qui n'était pas du royaume. Alléluia. Et du coup, il y a plein de problèmes, plein de soucis. Après le mariage, c'est les combats, c'est les disputes, les querelles, les embrouilles, les assiettes qui volent, les pierres qui volent, les parfums qui volent, voilà, les bouteilles qui volent, les coups qui volent, les coups de pied, les coups de poing. Parce que j'ai pas obéi au Seigneur. Parce que j'ai désobéi à Yahweh des armées. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, vous croyez quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 5, Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Yahweh dit, voici ce peuple est un et ils ont tous un seul langage. Pourquoi le Seigneur dit un? Parce que il voulait être comme Dieu, en fait. Il voulait être vraiment comme Dieu, faire des miracles comme Dieu, faire des prodiges comme Dieu, voilà, faire des choses que Dieu seul peut faire. Et ça, c'est un péché. Voilà, quand on commence à vouloir être au-dessus de Dieu, ou même dépasser Dieu, parce qu'il voulait dépasser Dieu, voilà. Je rectifie, il voulait vraiment dépasser Dieu. Il voulait être plus fort que Dieu, alors que c'est Dieu qui nous a créés. Mais vous vous rendez compte? Mais quelle confusion, c'est terrible. Moi, je sais pas, ils ont été vraiment retournés. Hein. Leur cerveau a été retourné par un certain Nemrod, voilà, aussi. Et donc, voilà. Et donc, le Seigneur, il vient comme ça, quoi. Il va voir, il va jeter un coup d'œil. Et il voit que les gens font n'importe quoi. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà, ils ont tous un seul langage.
ceux-là, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire confondre leur langage. Ça veut dire des gens parlaient français, des gens parlaient allemand, des gens parlaient Mésopotamie, des gens parlaient africain, des gens parlaient, je sais pas moi, hébreu, et ainsi de suite, quoi. Il y avait plusieurs langues, plusieurs langues. Et comme ils parlent tous en même temps, mais pas du même langage, amen, eh ben, ils sont confondus. Ils comprennent rien de ce qui est dit. Donc, ils sont confondus. Ils sont dans la confusion. Ils sont dans le mélange. Ils sont dans le péché. Alléluia. Amen. Au verset 8, Yahweh les dispersa de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Waouh, vous vous rendez compte? En fait, le Seigneur, il a fait ça exprès. Parce qu'ils péchaient contre le Seigneur. Donc, le Seigneur, il a dit, comme ils pêchent contre moi, je vais tous les séparer. Les diviser, tous autant qu'ils sont. Alléluia. Et, il y en a, ils ont été à droite, il y en a, ils étaient à gauche, il y en a, ils ont été au nord, il y en a, ils étaient au sud, il y en a, ils ont été à l'est, il y en a, ils ont été à l'ouest. Et ils sont tous séparés, divisés, mes frères et sœurs. Alléluia. Vous vous rendez compte? Et là, ils cessèrent de bâtir la ville. C'est la tour de Babel. Mais vous savez que quand ils ont commencé à faire la tour de Babel, il y a eu tellement de morts. Mais c'est terrible. Ben oui, puisqu'ils voulaient toucher le ciel avec la tour. Donc, quand ils arrivaient tout en haut, il fallait monter, il fallait escalader, il fallait mettre les briques sur briques. Et donc, du coup, quand ils sont arrivés vers les nuages, eh ben, quand ils regardaient par terre, quand ils regardaient au sol, c'était très haut. Donc, c'est très dur de tenir, pour redescendre après, pour ne pas toucher les autres qui descendent en même temps. Et bim, ils tombent. Et ça faisait des morts terribles. Et du sang coulait à flot. Vous vous rendez compte? Mais vous croyez quoi? Quand on construit un gratte-ciel, vous croyez qu'il n'y a pas des morts? Moi, je suis sûr, ils cachent ces choses maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Quand les gens construisent des bâtiments, des gratte-ciel, je parle des gratte-ciel, hein, les bâtiments, bon, ça va encore. Mais même les bâtiments, il peut y avoir des accidents terribles. Même des morts. Alléluia. Amen. Par exemple, le Seigneur me montre une image au Qatar, où ils ont construit les stades là. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il n'y a pas eu des morts? Il y a eu tellement de morts. Pour la Coupe du Monde là, la dernière Coupe du Monde. Je vous assure, c'est terrible. Seigneur, sauve-nous vraiment. Et donc voilà, après les avoir divisés, il dit quoi? Au verset 9, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est clair, non? Porte de El, Babylone. Pourquoi porte de El? Parce qu'il voulait atteindre les cieux, parce qu'il voulait atteindre le Seigneur, parce qu'il voulait dépasser le Seigneur. Mais c'est impossible. C'est impossible, mes frères et sœurs. Sinon, on devient comme le diable. Oui, ceux qui veulent être comme Dieu ou dépasser Dieu quasiment, c'est le diable. Oui, ce sont des petits diables. Alléluia. Les enfants de Satan. Alléluia. Tous ceux qui veulent aller au-dessus des commandements du Seigneur, au-dessus des ordonnances du Seigneur, au-dessus des lois cérémonielles du Père, au-dessus des prétextes, pas des prétextes, comme des ordonnances, quoi. Voilà, d'aller au-dessus du Seigneur, de dépasser la Lev Tav, parce qu'il est la Lev Tav, le commencement et la fin, parce qu'il est le commencement et la fin. Mais vous croyez quoi? Le Seigneur va vous foudroyer, mes frères et sœurs. Et vous allez descendre en enfer, direct, tout droit. Le Seigneur va vous envoyer en enfer, direct. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen.
Et donc voilà, après avoir confondu leur langage, après les avoir divisés, séparés, voilà, dans les 4 coins du globe, partout, amen. Et comme ils ne comprenaient pas ce qui se disait, les paroles, il y en a qui parlaient français, il y en a qui parlaient anglais, il y en a qui parlaient allemand, il y en a qui parlaient hébreu, il y en a qui parlaient africain, il y en a qui parlaient, je sais pas, Ingala, voilà, Ingala, plutôt Ingala, il y en a qui parlaient, voilà, je sais pas, polonais. Eh ben, ils comprenaient pas, alors ils étaient tous confondus, donc ils sont tous partis, quoi. C'est comme, par exemple, je sais pas, il y a le Seigneur me montre une image d'une fourmilière. C'est terrible. Le Seigneur me montre une image d'une fourmilière, mes frères et sœurs. Une fourmilière, c'est où il y a plein de fourmis. Et là, on met notre pied, on écrase la fourmilière. Eh ben, toutes les fourmis vont s'éparpiller. Ils vont aller à droite, à gauche, ils vont, on a attaqué par un pied d'un homme. Eh ben, toutes les fourmis vont aller à droite, à gauche, partout, partout. Et c'est ça qui s'est passé, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh, mais quelle image du Père. Mais c'est magnifique. Et donc, voilà. Car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre. Toute la terre, vous vous rendez compte? Et c'est de là que Yahweh les dispersa sur la face de toute la terre. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? C'est exactement ça. Waouh, le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur parle, mes frères et sœurs. Alléluia! Amen? Waouh! Voilà, mes frères et sœurs. Donc, voilà. C'est exactement ça. Ce qui s'est passé à Babylone. Amen? Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment chercher le Seigneur. Hein. Comme toujours, hein, je prêche la parole, je prêche la vérité. Et je dis la vérité à travers lui. Tout simplement. Dans la simplicité. Restons vraiment dans la simplicité. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous garde. C'est pas facile. Et en tout cas, je sais pas vous, mais moi, je suis encouragé. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, soyez tous encouragés. Au nom de Yeshua. Alléluia. En tout cas, restez avec le Père, restez avec lui. Parce que c'est le plus important. Et de rester avec lui. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Il faut rester avec le Père. Sinon, on va s'éparpiller, on va s'écarter, on va être confondu, on va pas comprendre. Et le Seigneur, quand il va nous frapper, on va pas comprendre. Mais attendez. Si nous désobéissons au Seigneur, eh ben, le Seigneur, il prend le bâton, hein. Voilà, hein. Et ceux qui ne sont pas appelés à venir au Seigneur, ça va être encore pire. Donc, restez avec le Père. Ne vous éloignez pas du Père. Restez avec le Père. Restez avec lui. Alléluia. Il est notre chandelier. Amen. Il est notre lumière par excellence. C'est notre lumière par excellence. Eh oui. Alléluia. Et notre feu dévorant par excellence. Et vraiment, faites vraiment en sorte de pas aller dans le péché, de pas aller à Babylone, de pas aller à Babel, de pas aller en Mésopotamie, de sortir de là, de sortir de cette prison, parce que c'est comme une prison. Amen. Et on sort tous les jours d'ailleurs, on sort tous les jours du désert. Hein. Amen. Eh oui, parce qu'il y a plusieurs déserts. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Magnifique, magnifique. Le Père est merveilleux. Amen. Voilà. Donc, restez bénis. Vous êtes bénis d'ailleurs et nous vous aimons. Alléluia. Donc vraiment, restez dans la sphère du Seigneur. Ne sortez pas de là. Même si vous sortez, vous allez faire vos occupations, vos obligations, voilà, parce qu'on a des obligations aussi.
On n'est pas sur terre juste pour... voilà, on doit aussi faire des choses pour le Seigneur. Et bien, quand on sort aussi de cette sphère, hein, voilà, on sort de là, il faut revenir vite vers le Père. Alléluia, il faut revenir vite dans sa présence. Voilà, je parle de sphère, c'est-à-dire vraiment le périmètre de sécurité. Voilà, il faut rester dans ce périmètre. Il ne faut pas dépasser ça parce que vraiment le Seigneur veut qu'on soit avec lui tous les jours, tous les jours. Alléluia. C'est pas seulement le dimanche ou le samedi ou le vendredi, je sais pas, voilà, dans l'assemblée où on va prier, où on se réunit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc, soyez tous bénis. En tout cas, moi, j'ai parlé comme le Seigneur voulait que je parle. J'espère que je ne me suis pas trompé. D'ailleurs, je suis qu'un homme. Amen. Et le Seigneur vous convaincra si je me suis trompé quelque part, quoi. Voilà. Hein, le Seigneur, il n'est pas... c'est pas un dictateur, le Seigneur. Hein. Amen. Il force personne. Alléluia. Vous êtes libre. Mais après, vous êtes libre aussi d'aller dans le lieu de tourment ou d'aller dans le lieu de repos au paradis, quoi. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Amen. Je vous laisse un chant d'encouragement. Soyez tous encouragés. Alléluia. Oh Seigneur. Tu es merveilleux, Père. Day and night and day, the Oh, living creatures give their praise. C'est toi qui prends les choses en main, Père. Oh, Père, je me rends compte que... Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Holy, holy is Yahweh Almighty, worthy, worthy to receive all glory. You created everything by your will that came to be. Alléluia. Oh Seigneur, waouh, tu es merveilleux. Sois glorifié encore, Papa, ce soir. Day and night and day, the skies proclaim your majesty. Alléluia. All creation resonates, the heavenlies are speaking. Alléluia. Oh Père. Yoshua. Alléluia. Naya Sakaya. Holy, holy is Yahweh Almighty, worthy, worthy to receive all glory. You created everything by your will that came to be. Oh Papa. Day and night and day, your power is sustaining me. Alléluia. I'm held Alléluia. together by your word. Oh My Seigneur, every tu es breath merveilleux. is saved. À toi toute la gloire, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Holy, Oh, tu es saint. is Yahweh Tu es saint. Almighty, worthy, worthy to receive all glory. You created everything by your will that came to be. And there's a hallelujah in the heavenlies. Hallelujah, on earth we sing. And every
Amen, amen. Alléluia. Vous étiez sur la chaîne Partisans de Yehoshua. À bientôt. Au revoir.